L'homme, c'est que j'ai dit cet évangile. Quand Christ a accepté l'ignominie, il a accepté la souffrance, il a accepté de mourir d'une mort honteuse pour avoir une femme. Donc si tu as la force et la capacité, travaille. Et aussi, frère, il faut savoir, mais quand on a l'argent, nos femmes là que vous voyez, ils ne sont pas spirituels. Oh non, tu vois ma femme quand elle brille là, Saint-Esprit, ma femme. Tu crois? Nos femmes que vous voyez, même quand elle te dit que quoi au Seigneur, quand tu n'as rien, demain, elle va te respecter aujourd'hui, demain, elle ne va plus te respecter, c'est la parole. Pour qu'il te respecte, il faut qu'il trouve que tu as la provision. Voilà pourquoi nous respectons Jésus. Il pourvoit à nos besoins. Donc, ne te complique pas la vie en cherchant les démons. Tu trouves que ta femme commence à devenir têtue? Frère, trouve-toi un travail de 19 € par an. Tu travailles comme ça à la fin du mois, tu débarques comme ça, costume, 3 pièces, 8 boutons. Tu entres. Est-ce que vous comprenez? Tu entres à la maison comme ça, avec un pan nonchalant. Je te dis, mon frère, ta femme là, elle va te regarder comme ça. Elle va commencer à devenir jalouse. Vous comprenez? Au début, ça foutait de toi. Tu peux sortir, tu rentres à midi, ça fout. 3 pièces. Sors. Je m'en vais voir les frères Gabi. Vous causez, tu vas voir les frères Gabi. Hein, frère, tu vas pas ailleurs. Tu finis de causer avec Gabi. 22 h. Bonjour madame, ça va? Et bonjour. Frère, cette femme-là. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est la parole. Quand tu es dans une posture, c'est comme ça que Dieu a créé la femme. Elles ne vont pas changer. La femme, sa prière, tu vois la prière de la femme, non? Donnez, donnez. Ça, c'est la prière de la femme. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la femme que tu vois, la finalité de sa prière, c'est l'homme. Même quand tu vois elle va à gauche, elle va à droite, tout ce qu'elle cherche, c'est un mari. Dès qu'elle a le mari, sa prière est finie. Maintenant, toute sa prière, c'est le mari. Je veux ceci, je veux cela, je veux ceci. Parce que c'est que dès que j'ai le mari, j'ai tout. Voilà pourquoi nous, en tant qu'Église, nous avons besoin de Jésus. Quand nous avons Jésus, nous avons tout. Voilà pourquoi nous sommes contre les prédications de bénédiction. Frère, ma soeur, comme tu es venu là, tu vas avoir un enfant. Alléluia. Toi, tu veux, maman. Maman, donne-nous 500 €. Dieu, là il change de façon. Dieu me parle. Quelqu'un ici, s'il me donne 500 €, tu as des problèmes d'avoir un enfant. Il est possible que si je fais ça ici, je vais avoir quelqu'un. C'est sûr. Il y a des fois que je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va avoir un enfant? Je peux avoir une seule. Parce que les femmes mariées, généralement, elles ont toujours besoin des enfants. Donc, la probabilité que je trouve quelqu'un, il y en a. Ce n'est pas Dieu. Oh, Dieu m'a montré. Ma soeur, je sais que tu t'es... Maintenant, pour avoir l'enfant, 500 €. Non. Une prédication satanico-diabolico-enférique. Vous comprenez pourquoi tous ces gens ici sont en train de prêcher ce que j'appelle moi l'évangile social. La repentance les intéresse. La conversion n'intéresse personne. Qu'il y ait des calomnies dans l'église, son appart. Tel et tel, ils ne se parlent pas dans la même assemblée, mais ils viennent prier. Ce n'est pas un problème.
disons faux. Vous avez changé le sens de l'évangile. L'évangile voudrait que la femme, sa prière, c'est avoir un homme. Dès qu'il a l'homme, frère, même quand il fait des autres prières là, l'homme c'est la finalité de sa prière. Bon, maintenant il va te trouver toi un homme qui n'a pas de provision. Maintenant, remarquez ça. Maintenant, frappez là, quand Adam mourait, c'était en fait les souffrances de Jésus. Mais écoutez, c'est ici que je vais finir. L'Éternel, quand il a fait sortir la femme, pour ramener la femme, il a fallu que l'Éternel soit un sacrifice. C'est là que je vais finir. Pour qu'il y ait la femme, il a fallu que Dieu soit un sacrificateur. Je vais courir. Vous savez du temps du tabernacle et du temps. L'Éternel, quand Jacob a eu ses enfants, l'Éternel dit de Lévi, il dit Lévi, toi, ton travail, c'est d'être au temple. Quand le peuple a des problèmes, il va venir me consulter dans le temple. Mais le peuple ne peut pas me consulter s'il ne passe pas par Lévi. Est-ce que vous voyez? Tout homme qui allait prier au temple avec son sacrifice, il ne peut pas passer ailleurs que par Lévi. Parce que c'est le sacrificateur qui prenait l'animal de sacrifice, qui le coupait en morceaux. Donc un sacrificateur, c'est quelqu'un qui a un couteau. Et le couteau du sacrificateur consiste à couper la tête. Est-ce que vous voyez ça, frère? Il y a des gens qui veulent prêcher mais sans avoir le couteau. Avant que tu prêches, sois sûr que tu as le couteau du sacrificateur. Sans pas toujours de couper très mal l'animal, tu vas aller couper la poche amère. Et quand tu coupes la poche amère, toute la viande est... vous voyez ça fait? Donc quelqu'un qui prêche mal là, en fait il a coupé la poche amère. Il a détruit la viande. Il est merveilleux. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi les sacrificateurs devaient être un boucher. Quelqu'un qui sait limer le couteau et qui sait couper. Où couper exactement? Il prend maintenant la viande. Il va amener au temple. Je voudrais dire ceci. Or, vous constatez maintenant que Lévi, c'est lui qui relie Dieu et le peuple. Est-ce que vous voyez? Or, le véritable Lévi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible dit il est le réconciliateur entre Dieu et les hommes. Voilà pourquoi le jour où Lévi est né, sa maman va dire ceci. Désormais, mon mari va s'attacher. C'était le troisième fils. Ils étaient déjà mariés. Quand Léa a dit que mon mari va s'attacher à moi, cela veut dire quoi? Ils étaient mariés. Ils avaient déjà Ruben, Siméon et Lévi. Or, maintenant, quand Léa a dit que mon mari va s'attacher à moi, nous comprenons qu'avant l'arrivée de Lévi, ils étaient séparés. Est-ce que vous comprenez? Nous comprenons qu'ils étaient séparés. Or, ne peut les relier que Lévi. Or, cette position-là démontre ce que nous étions par rapport à Dieu. Nous étions séparés de Dieu. C'est Lévi qui vient nous réconcilier. Est-ce que vous voyez? Ici, Léa devient l'image de l'Église avant de rencontrer le Seigneur. Et Jacob devient l'image de Christ. Mais pour que nous soyons reliés, il faut qu'il y ait l'attaché. Lévi. Or, je vais courir avec vous dans le jardin pour que vous alliez voir Lévi au jardin. Ça là, si vous lisez noir sur noir, vous ne verrez pas. Hein? Maintenant, on va ouvrir les yeux pour que vous voyez Lévi. Vous allez voir qu'il y avait un sacrificateur dans le jardin. La Bible dit que pour avoir la femme, Dieu va ouvrir. Ah! Nous comprenons que Dieu avait
Est-ce que vous voyez ça? C'est le premier sacrificateur. Il a coupé Adam. Quand il coupe Adam, il coupe Adam en tant que Lévi. Quelle est l'écriture qui me pousse à dire ça? J'ai une écriture. Quand l'Éternel est en train de ramener Ève, Adam dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, chair de la chair. On l'appellera femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. Attaché. En fait, Adam avait vu Ève. Parce que Léa avait dit, mon mari s'attachera. Par Ève. Donc quand Adam est en train de dire, l'homme quittera son père et sa mère, cette écriture de s'attacher, Adam voyait les sacrificateurs qui relient l'homme à la femme. Ce n'est pas votre mariage. Amen. Voilà pourquoi nous les saints, on peut venir dans une fête de mariage, nous prêchons la mort de Jésus. C'est vous comprenez ça? C'est pourquoi il faut qu'on vous prépare déjà. Dans une fête de mariage, là tout le monde attend que nous puissions leur expliquer l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à ça. Tout le monde qui sont venus attendre ce verset-là. Maintenant, nous allons parler de la mort de Jésus. Et nous allons expliquer que la mort de Jésus, c'est ça le mariage. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais c'est ça, frère. Parce qu'Adam était mort pour avoir la femme. Mais pourquoi vous ne voulez pas que nous parlions de la mort? C'est le verset que vous voulez, non? L'homme quittera son père et sa mère. Mais est-ce que vous n'avez pas vu qu'avant que l'homme ne s'attache à sa femme, il a fallu qu'il le mette? Alors commençons par la mort. Amen. J'ai fait ça comme ça à Kentucky aux États-Unis. J'ai commencé dans cette fête de mariage. J'ai dit, là où se trouvent les corps, là où se trouvent les cadavres, l'apôtre de Dieu m'a regardé. L'apôtre de Dieu qui était derrière, il me fait signe. Tu veux aller où? Vous comprenez? Parce que tous ces gens qui étaient venus dans le mariage, ils ne s'attendaient pas qu'on peut parler de la mort dans un mariage. Or, quand nous parlons de la mort, nous ne sommes pas en train de parler de la mort des humains qui vont pleurer. Jésus, notre frère. Ce n'est pas cette mort que nous parlons, frère. La mort, c'est le mariage. Est-ce que vous voyez? Donc, au jardin, Lévi était. Donc, quand Adam est en train de dire, désormais, l'homme qui était à son père s'attachera. Il a à l'intérieur, Adam revu l'œuvre du sacrificature. Parce que c'est la sacrificature qui relie les sacerdoces, qui relie l'homme à la femme. Dans un autre langage, Adam avait vu le Seigneur dans le costume de Lévi. Est-ce que vous comprenez? Donc, cet Adam-là, c'était l'image de Christ. Et cette Ève-là, c'était l'image de l'Église. Voilà pourquoi quand le Seigneur est monté sur la montagne de Golgotha, après que Dieu l'ait frappé, vous comprenez? Je parle des souffrances de Christ, ça dit Dieu l'ait frappé. C'est Esaïe qui me soutient dans cette prédication. Parce que j'avais appelé Esaïe pour qu'il vienne. J'ai dit Esaïe, j'ai des frères qui me regardent comme ça, qui se disent, est-ce que c'est vrai? J'ai appelé Esaïe. J'ai dit, regardez, ce n'est pas moi, c'est Esaïe. Oh, écoutez, Esaïe, c'est la parole. C'est pourquoi j'ai toujours dit au bien-aimé, tout verset de la Bible, tout nom cité dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc il ne faut pas commencer, effectivement, du temps de Paul. Frère, moi, Paul ne m'intéresse pas. Paul ne m'a jamais intéressé. Je m'en fous complètement de Paul. Moi, derrière Paul, je vois l'Éternel. Pourquoi j'ai dit ces choses? J'ai dit ces choses pour que demain que quelqu'un ne vienne pas nous dire, tu vois comme Paul, moi aussi.
vais te donner une page dans l'histoire de la Bible. Frère, c'est simple. Fais-toi un roman, mets ton nom, mets ton titre, écris ton histoire. Quand tu lis la Bible, tu dis Abraham, Jacob, Jude, Philémon, même si le nom est vieux. Philémon, c'est l'Éternel qui parle. On ne peut pas s'approprier Philémon. Parce que c'est Dieu qui est en train de parler. C'est pourquoi Esaïe nous a dit, quand vous l'avez vu qu'on était en train de le frapper, comprenez, c'est Dieu qui était en train de frapper les fils. Voilà pourquoi Proverbe dit, quiconque ménage sa verge haït son fils. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette écriture? Il y a l'écriture qui cache la venue de la femme. Parce que si Dieu n'avait pas frappé Jésus, on ne serait pas là. C'est pourquoi nous bénissons les frères Judas d'Iscariote. Judas, nous te bénissons. Parce que toi, tu as fait une bonne œuvre en vendant Jésus. Parce que quand tu as... Vous savez, les gens sont habitués à écouter que Judas, c'est les traîtres. Oh, Judas, c'est traître. Toi, tu es Judas, tu es traître. C'est tout ce que vous savez. Mais écoutez, Judas était sur la table de 12. Quand le Seigneur rompit le pain, Judas était là. Le pain rompu, que tout le monde mangeait. Mais pour Judas, le même pain l'a poussé à vendre Jésus. On ne lui a pas donné un autre pain. Le même pain que Pierre a mangé. C'est le même pain que Judas a mangé. Et dès que Judas a mangé, Jésus a regardé Jésus. Mon serviteur, fais l'œuvre de ton Père. Est-ce que vous comprenez? Fais ce qui a été décidé depuis l'éternité. Amen. Donc il ne faut pas aller vite dans Judas. Il faut commencer au jardin. Déjà nous voyons au jardin que Adam était mort. Donc quoi qu'il arrive, Jésus devait mourir. Parce que Adam n'était que l'image de Jésus. Il dit, va maintenant, va. Judas qui sort. Un bon serviteur, fidèle. Judas n'est pas comme vous, hein. Non. Judas n'est pas comme vous. Judas, serviteur fidèle. Il a accompli fidèlement la mission qui lui a été confiée. Bon. Pendant que Judas vendait Jésus là, c'était les douleurs de l'enfantement. Est-ce que vous voyez? Jésus était en train de souffrir des douleurs de l'enfantement. Ah, cet enfant-là était dur. Vous comprenez? Nous qui étions dans le monde, des têtus, des bandits, des brigands, des coureurs, des gens. Moi, quand j'étais jeune, pour draguer, j'ai compris pourquoi Dieu m'a utilisé dans son service. Il a pris l'éloquence que j'avais pour draguer les filles là. Il dit, ça, tu dois me servir avec. Moi, quand j'ai dragué, il dit, j'avais un principe, je me disais, s'il refuse, tant mieux. Ça fait quoi? Ça me change rien, mais je vais quand même parler. Et puis, des fois on draguait quand la fille ne s'attend pas que tu vas la draguer. Donc, tu la prends à pied. Ah, t'es belle, je t'aime. Hein? Comme ça là. Et puis tu laisses. Une semaine après, ça te tourmente au cœur. Ce gars-là m'a dit, merde. Frère, j'ai toujours dit ceci. Quand nous prêchons l'évangile comme ça, en fait, nous sommes en train de draguer une femme. Est-ce que vous comprenez? La